Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la relation de flamme jumelle actuellement? Alors bonjour, je suis Stéphanie Coco, je suis coach, thérapeute et j'accompagne les flammes jumelles dans leur quotidien, mais j'accompagne également toutes les relations d'amour car la relation flamme jumelle est l'une des plus complexes à comprendre et à transformer. Alors, j'ai quelques informations à vous transmettre. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la relation dite flamme jumelle? Alors, déjà, c'est une relation qui est, comme je vous ai dit, très atypique. Donc, elle ne s'apparente pas du tout au fait qu'il y ait une personne avec laquelle vous rentrez en relation et cette personne, en fait, fuit. Bon, ça peut arriver dans des relations, d'accord, hein, on ne se plaît pas, ça ne convient pas, on peut partir. Bon, là, ça n'a rien à voir, hein, qu'on soit d'accord. Une relation flamme jumelle, c'est avant tout une relation qui rentre dans le domaine de la spiritualité. Alors, ce que j'appelle la spiritualité, c'est tout ce qui va être en lien avec une reconnexion, si vous voulez, c'est une reconnexion en fait à l'univers. Comment ça se passe cette reconnexion à l'univers? Donc chez chacune des personnes, elle va se passer différemment. Là, je vais vous parler d'une des façons dont elle se passe et c'est donc celle avec laquelle j'ai été reconnectée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a votre âme, votre être, votre soi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, déjà, qui vous informe de cette relation. Si vous êtes manifestor, l'univers vous informe de cette rencontre. Vous êtes constamment informé par l'univers et vous informez l'univers. Donc là, l'univers vous informe que vous faites une rencontre avec une personne et que cette personne va avoir quelque chose d'important. Donc ça, c'est la toute première des choses. Contact avec l'univers. C'est l'univers qui vous informe. Voilà, de cette... alors, il ne va pas vous dire, oui, tu vas être dans une relation. Non. L'univers vous informe qu'il y a quelqu'un qui va faire partie de votre vie et il vous le dit d'une certaine façon pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, dans quelle relation vous êtes et dans quel parcours vous êtes. Et puis, avec le temps, en fait, en lien avec cette personne, en contact avec cette personne, vous ressentez vraiment une connexion énergétique. C'est-à-dire que vous avez comme la connaissance de l'univers. Vous êtes reconnecté à quelque chose de plus grand. Il vous reconnecte, votre autre, à votre potentialité divine. Et également, il y a une attraction, hein, vraiment c'est l'attraction, comme un aimant attractif, pour lequel on ne peut pas faire autrement que de se coller à l'autre. Quand je dis se coller à l'autre, c'est soit le jumeau qui vous colle et qui est tout le temps contre vous, alors que vous ne savez pas que vous êtes dans une relation flamme jumelle, il vous colle et vous sentez qu'il y a quelque chose là qui se manifeste également chez vous, mais quelque chose qui se manifeste, vous, peut-être profondément dans votre ventre. D'accord? Et donc, c'est ça, une relation flamme jumelle. C'est quelque chose de multidimensionnel. D'ailleurs, dans le chemin, plus vous allez vous libérer, plus vous allez cheminer, plus vous allez enlever le karma, enlever tout ce qui vous pollue, et plus vous allez retrouver vos dons, vos talents. Alors, les dons et les talents, il y a certaines personnes qui ont cette faculté de ressentir les autres en soi. Ça veut dire quoi, ressentir les autres en soi? C'est-à-dire que on est tellement connecté, d'accord, au monde, aux autres, énergétiquement. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez ce don-là de reconnexion vraiment à l'énergie multidimensionnelle, d'avoir cette sensibilité et d'être hypersensible. L'hypersensibilité énergétique,
elle est très complexe. Parce que nous, alors quand je dis nous, c'est moi qui en fait partie également, tout ce que les autres ont comme émotion en eux, quand je parle en eux, c'est dans leur corps, là où ils ont mal à la gorge, là où ils ont mal dans le cœur, là où ils ont mal peut-être au bras, dans le dos, dans les reins, dans tout le corps, dans la tête, eh bien, nous ressentons ces énergies à l'intérieur de nous. Et donc, quand on est entouré de monde, eh bien, on est saturé. On est saturé parce qu'on ressent tellement les gens, on ressent tellement leurs émotions. Donc, c'est vraiment une sensibilité émotionnelle multidimensionnelle et connectée avec l'univers que, en fait, on n'arrive pas à savoir si ça nous appartient ou si ça ne nous appartient pas comme émotion. On ne sait pas si c'est notre mal de gorge, ou vous pouvez avoir un méga mal de gorge, mais c'est pas le vôtre. Ça m'est arrivé, moi, il y a quelques années, d'avoir des problèmes au niveau de la gorge. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? J'avais été voir tous les spécialistes, ils n'avaient rien trouvé, et c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Et j'ai pas compris. Sauf que c'était juste l'hypersensibilité de se connecter aux autres, donc d'être en relation avec les autres, que je ressentais cette personne qui était fragile au niveau de la gorge et également que je transmutais également son mal. Voilà, c'est-à-dire que je le guérissais. Donc, c'est être également dans ces facultés-là de guérison, guérison de l'humanité. Et il est vrai que quand vous vous déplacez en tant que, comment dire, être un peu hypersensible et que vous ressentez justement tous ces gens-là, eh bien, votre âme, en fait, au lieu de se rester à l'intérieur et d'être en protection, en fait, elle va dans les multidimensions. Donc, elle s'éclate dans les multidimensions. Et donc, elle reste, voilà, elle reste éclatée dans les multidimensions, là où elle est en sécurité, en fin de compte. Donc, ça peut être dans plein de dimensions. C'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, où j'ai dû retourner, on va dire, en contact avec énormément de monde. Mais vraiment, hein, c'était en plus un soir de pleine lune, de mémoire, il n'y a pas très longtemps. Et donc, d'habitude, je ressens les gens, donc je sais comment ils sont, je connais leur état émotionnel, je sais où ils sont leurs problèmes. Et là, je ne ressentais rien. Et d'ailleurs, je m'étais fait la réflexion en me disant, mais c'est bizarre de ne rien ressentir. Bref. Et en fin de compte, quand je suis rentrée le soir chez moi, impossible déjà de dormir. Je voyais ce qui se passait, où étaient mes morceaux d'âme. Donc, elle m'emmenait dans des champs quantiques, là où j'ai vécu des vies et où elle s'y sentait bien, mon âme. Et avant de la ramener à moi, avant de ramener toutes ces énergies en moi, j'ai passé toute la nuit à aller, sécuriser mon âme en lui disant non, reviens, tout va bien, tu peux revenir à l'intérieur. Mais voilà, donc on peut avoir des morceaux qui s'éclatent un peu de partout et c'est le but est de tout ressentir en soi, mais également de se protéger quand il faut se protéger. Donc j'ai pas trouvé encore la façon de se protéger de cela, mais je ressens tout. Une personne qui a le mauvais œil, je le ressens. Une personne qui a une entité sur elle, je le ressens. Une personne qui a de la magie, je le ressens. Enfin, voilà, c'est tout un ressenti. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les relations? Eh bien, il y a cette potentialité quand on est en relation flamme jumelle. Voilà, on a ce côté beaucoup plus sensible qui émerge, et ça se fait au fur et à mesure. Voilà, pour que vous puissiez comprendre vos dons et que vous puissiez donc les appliquer. Donc c'est ce que je fais au quotidien quand j'accompagne les flammes jumelles. Je
j'utilise mon pouvoir pour savoir là où ça bloque chez la personne. Et donc d'aller également parler avec l'âme de la personne, ça se fait inconsciemment, et d'aller dans les multidimensions là où elle est, aller la chercher. Donc des fois, voilà, ça passe par un processus. Voilà. Il y a également le fait que avec la flamme jumelle, nous avons le même parcours, le même processus. Je m'explique. Il y a le parcours des flammes jumelles, ça, ok, donc c'est la reconnexion, c'est la nuit nord de l'âme, c'est les pré-réunions, les réunions, et donc c'est toujours un perpétuel, on va dire, recommencement tant qu'on n'a pas atteint la réunion véritable et l'union sacrée. Voilà. Mais le parcours, eh bien, il peut se faire d'autres façons. C'est-à-dire que vous, qui êtes en train de changer d'emploi, qui est en train de vous mettre à votre compte, en fait, vous emmenez votre flamme jumelle sur un parcours qui va être en lien avec le vôtre. Il va le vivre d'une autre façon, mais vous allez l'emmener dans ce parcours-là. Et ça peut faire partie du karma. Donc, de pouvoir finir ce karma heureux et donc de l'épurer. Donc, vous allez aller dans différents chemins qu'on peut appeler la mission également. Donc, maintenant, de ce que je comprends, c'est que des missions, on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs. Donc, vous pouvez avoir plusieurs missions, avoir plusieurs postes, plusieurs entreprises. Il n'y en a pas qu'une. Voilà, donc il y a plein de missions tant que nous n'avons pas atteint la mission ultime, je dirais, du couple, du duo. Donc, quand il y en a un qui va aller, par exemple, dans l'entrepreneuriat et que l'autre, il est resté dans un poste classique, eh bien, en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter pour lui également. Et devenir, lui aussi, dans l'entrepreneuriat ou alors au chômage. Voilà, pendant toute la durée que vous aurez à traiter ce fameux karma. Et puis, quand à un moment donné, l'autre repart dans quelque chose de nouveau, eh bien, l'impact se fait également sur vous, tout simplement. C'est-à-dire que si vous étiez dans un super poste et que votre flamme jumelle part dans une autre activité, dans un autre milieu, peut-être différent, eh bien, vous allez être sorti complètement, hein, donc vous aurez beau tout faire, y aller avec acharnement, vous allez tout perdre, vous n'allez pas comprendre, vous allez tout perdre encore une fois, vous allez faire comme une sorte de petite nuit noire de l'âme, parce que vous retournez dans une autre mission. Voilà, donc la mission des flammes jumelles, il n'y en a pas qu'une. Et donc, qui vous tire énergétiquement. Non, mais c'est vraiment quelque chose de magnétique. C'est-à-dire, on ne peut rien faire, on est amené par le flot de la vie. Mais avant ça, normalement, l'univers vous prévient. C'est-à-dire que vous êtes prévenu, soit par des cartes, soit par une personne qui va vous emmener sur le chemin, soit votre flamme jumelle qui va vous le dire tout simplement. Hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là où votre autre est, eh bien, il y a des répercussions chez vous et vous faites un peu la même chose. Imaginez, votre flamme jumelle, elle part dans un poste où elle va faire des déplacements de partout en France. Eh bien, vous pouvez, vous, être, sans même le savoir, hein, attention, hein, attiré donc, pour sortir de votre activité actuelle et d'être prise dans un poste où vous allez devoir faire des déplacements, plus ou moins grands. En fait, c'est vraiment les miroirs, c'est-à-dire qu'on a le même parcours. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des flammes jumelles qui travaillent ensemble, parce qu'on a le même parcours. Mais ce parcours ne se termine pas simplement à une seule mission. Voilà. Donc vraiment, le même parcours, c'est le parcours d'épuration, hein, bien sûr, le parcours du retour vers soi, à l'unité, vraiment de pouvoir se retrouver soi et
Et d'arrêter surtout, c'est également, c'est d'attendre l'autre, quoi. On va arrêter d'attendre que l'autre revienne également vers nous. Donc ça, c'est actuellement ce qui se passe dans les énergies, c'est ça. C'est qu'on s'en fout complètement, sincèrement, de s'il revient ou pas. On s'en fout. Il est là, c'est bien. Il n'est pas là, c'est parfait. Parce que vous avez à ce moment-là retrouvé votre unicité, votre vous, votre sécurité, votre intériorité. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris en développement, dans le développement personnel, ce qui était important de comprendre, c'est-à-dire de reprendre votre souveraineté à votre je suis. Qui je suis déjà, ça va commencer par là. Le premier chemin, c'est qui je suis. Et dans les accompagnements, c'est ce que je fais. Et les questions que je pose, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Alors, bien sûr, les gens vont me dire, oui, moi je me connais. Ah oui, mais vous vous connaissez sur quel plan? Est-ce que c'est sur que le plan de la matière? Mais est-ce que vous vous connaissez sur le plan de l'énergie? Et là, on commence le vrai travail. Donc se connaître parfaitement, c'est de comprendre comment on fonctionne, avec ses dons, ses capacités, ses talents. Voilà. Et vraiment de se foutre de l'autre, quoi. De là où il en est, de ce qu'il fait, de attendre justement cette fameuse relation. Ah, je veux être en couple avec l'autre. Mais en fait, ça n'est plus ce couple-là. Ça, c'est le couple de la dépendance. Vous savez, le couple de vos parents. Le couple peut-être que vous avez encore aujourd'hui, c'est le couple de la dépendance. Tant que la vraie relation, la vraie mission avec l'autre, n'est pas là. C'est de la dépendance. Donc cette dépendance, c'est d'aller la voir et d'attendre. Ça fait partie d'une dépendance. De ne rien faire, ça fait partie d'une dépendance. De ne pas se mettre en action, ça fait partie d'une dépendance. Donc, vous allez comprendre tout cela, et tant que le karma n'est pas transmuté, et le karma, ça peut être un karma professionnel, et donc vous pouvez également aller dans différentes missions et se dire « Waouh, j'ai atteint ma mission de flamme jumelle ». Non, en fait, on vous tire de là. Voilà, donc ça, vous devez le comprendre. La persévérance également, c'est quelque chose important dans cette relation sacrée, d'être persévérant. En fait, j'ai écouté il n'y a pas plus longtemps qu'hier une personne qui se dit dans une relation flamme jumelle et cette personne dit qu'elle est restée 7 ans, ça lui a permis d'évoluer énormément et oui, ça nous permet d'évoluer mais à vitesse fois 100 000, quoi. Vraiment, cette épuration, c'est véridique. Et elle disait qu'elle avait coupé tous ses liens avec sa flamme jumelle. Que ça s'était enfin terminé, ce fameux chemin, qu'elle avait senti en elle que c'était terminé. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est par rapport à ça, mais j'avais trouvé quand même assez intéressant parce qu'elle parlait vraiment d'un lien karmique, du lien flamme jumelle. Alors, oui, forcément, c'est du karma que l'on vient épurer. Moi, j'ai envie de vous dire que peu importe en fait l'issue, il n'y a pas d'attente. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y pleinement. Cette relation, elle est faite pour que vous puissiez guérir votre âme, passer vos épreuves et passer dans d'autres dimensions. La dimension de la 5e dimension, tout simplement, de la 6e, de la 7e, de la 8e, voire plus, puisque nous sommes amenés donc à évoluer au niveau du plan de l'âme, donc à expérimenter et à transmuter. Donc ça, c'est le moment de transmuter. Peu importe s'il y a cette fameuse flamme jumelle ou pas, peu importe comment on le nomme ou pas, cette relation est faite pour que vous puissiez épurer
votre âme de toutes ses souffrances. Et ce lien de relation flamme jumelle, si il est souffrant, c'est que vous laissez cette souffrance rentrer, c'est que vous avez la souffrance sur vous. C'est pas lui, c'est pas elle qui vous fait souffrir, c'est vous qui souffrez de ce qui est blessé chez vous. Vous vous souvenez, les effets miroirs, c'est quelque chose que l'on parle beaucoup dans les relations flammes jumelles, eh bien ça en fait partie. C'est si c'est souffrant, c'est que cette souffrance est encore en moi. Et cette souffrance, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien cette souffrance, c'est souvent, et c'est même plus que souvent, c'est, je pense, la souffrance, c'est le fait d'être rejeté, le fait de se rejeter et le fait de rester seul. Voilà ce que c'est que cette souffrance. S'il n'y avait plus cette souffrance, alors je ne serais que l'être. Et en tant qu'être, je ne peux pas souffrir de rejet, puisque je suis. Je ne peux pas souffrir de me rejeter, puisque je suis. Je ne peux pas souffrir, tout simplement. Donc, c'est vraiment la blessure de rejet qui est la seule et unique blessure à guérir profondément. Et chacun de nous l'avons à différents degrés, mais c'est vraiment celle-ci qui empêche vraiment à l'amour véritable. Parce que elle est là, en effet, pour juger. Juger les autres, mais se juger soi. Et donc, quand on se juge, on ne s'autorise pas. Ou quand on veut, ou quand on se sent jugé, on ne va pas le faire les choses, parce qu'on va avoir peur du jugement des autres. Et donc, de se faire rejeter du clan. Quand nous comprenons ça, et quand on n'en a plus rien à foutre de se faire rejeter du clan, d'être parfaite, de plaire ou de déplaire, eh bien dans ces cas-là, on est dans l'être. D'ailleurs, pour le savoir, c'est les personnes qui critiquent sont souvent dans ces blessures-là. Donc, il n'y a aucun jugement, ni envers ceux qui font ce qu'ils font. C'est juste observer. Voilà, soyez dans l'observation de ce qui est bon pour soi. Tout simplement. Alors, c'est facile de le dire, mais au quotidien, on a l'environnement extérieur également avec lequel eh bien, nous parlons et avec lequel on interagit. Et bien souvent, c'est les personnes extérieures qui viennent nous chercher dans nos blessures. Mais ce n'est pas les autres qui nous blessent, c'est nous qui sommes blessés. Je répète, ce n'est pas les autres qui nous blessent, c'est nous qui sommes blessés. Quand nous arrêtons ces blessures, les autres peuvent parler, peuvent agir, on se sent en sécurité. On est ancré, connecté et on ne juge pas, on est juste là dans l'accueil de ce qui se passe chez l'autre, tout simplement. On a cette compassion vis-à-vis de l'autre parce qu'on comprend, on sait, on connaît et on sait ce que c'est que de passer cette épreuve. Voilà. Donc ça va être également de trouver votre paix intérieure. Tout ce que vous allez traverser aujourd'hui, concrètement, et ce qui est amené là à se mettre en place, c'est la paix. La paix, c'est une flamme particulière, c'est une flamme et que vous connaissez certainement. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est celle qui est en lien avec Jésus et Marie-Madeleine. La flamme de la paix, de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un mot très important, mais sommes-nous vraiment dans cet amour inconditionnel? Souvent, on a des amours conditionnés. Ah, tu veux me revoir? Ok. Et puis, le jour où il veut vous voir, il n'est pas là. Il n'est pas là et puis il ne vous envoie même pas de message. Ah alors là, j'ai de la dépendance et puis je ne suis pas en amour inconditionnel. Je suis en amour conditionné puisqu'il y avait sous condition. Sous condition qu'on se voit. Et donc, qu'est-ce qui se passe en nous? Il y a de la colère parce que l'autre, il ne nous répond pas, il ne fait rien. Donc là, on est dans le travail de la pré-réunion et donc on va dans l'épuration. Donc c'est très important de comprendre ça, d'avoir du vrai détachement.
Donc, il n'y a pas à l'attendre, en fait. Voilà, on l'aime. Voilà, ça part du cœur. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. On l'aime. Et puis c'est tout. Voilà. Il n'y a pas du tout de il faut, je dois. C'est simplement être. Voilà. Et de toute façon, votre flamme jumelle vous fera travailler sur ce sujet-là. C'est-à-dire que votre flamme jumelle, il se peut qu'elle ne veuille pas se mettre en couple, qui est un conditionnement, un attachement. Et donc, elle va simplement vous demander d'avoir cette relation sexuelle qui est, pour votre flamme jumelle, le lien d'amour de toute création, en fin de compte. Puisque c'est à partir de la sexualité, du chakra sacré, qu'il y a justement cette création. Ça part de là. Donc, regardez en vous tout cela. Et j'espère que tout ce que je peux là vous dire a pu vous aider un petit peu à mieux comprendre. Pour cela, vous pouvez également me contacter. Donc, je suis très accessible. Vous avez donc soit sur mon site internet stéphaniecoco.com, soit vous avez la possibilité, dessous cette vidéo, de pouvoir directement prendre rendez-vous avec moi. Vous avez aussi un espace pour pouvoir parler, un espace de pouvoir déposer ce qui se passe chez vous. Je ne pourrais pas vous dire si vous êtes sur un lien de flamme jumelle, mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est qu'à travers ce que vous allez pouvoir me parler, voilà, il y a des similitudes que je pourrais vous donner. Et c'est surtout si vous n'aviez pas aujourd'hui d'éclaircissement sur une situation, que vous stagnez, vous n'avez pas de retour de votre hôte, vous ne savez pas comment faire, mais vous avez la possibilité de venir vers moi. Je vous mets, si vous voulez, en miroir, en vision, ce qui aujourd'hui vous ne permet pas d'être vu. C'est-à-dire qu'à travers ma vision, eh bien, je vais vous dire, voilà, les jeux de rôle qui se passent actuellement, et des personnes, voire de vous-même, des fois c'est que vous, tout simplement, qui mettez un arrêt avec votre flamme jumelle, parce que vous êtes blessé. Et donc, le fait de vous parler, le fait de vous le faire conscientiser, le fait de pouvoir vous montrer la procédure pour que vous puissiez reprendre ce contact avec votre flamme jumelle, eh bien, se fait qu'à travers des moments de partage ensemble, où je comprends votre histoire, où je comprends ce que vous vivez, où je comprends ce que vous êtes en train de passer comme épreuve, et que je suis juste là pour vous dire « Ah, mais regarde cette situation-là, regarde ce que tu as fait, regarde comment tu t'es positionné, regarde ce que lui a pu penser, et regarde ce que toi, tu as fait pour couper ce lien. » Et juste en mettant, vous voyez, une vision sur quelque chose de beaucoup plus global, c'est-à-dire que moi je suis vraiment sur le macrocosme, là où ma flamme jumelle est sur le micro. En étant sur le macrocosme, je vois en fait tout ce qui, chez vous, vous permet aujourd'hui de ne pas atteindre cette relation d'amour, mais dans toute relation de toute façon. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, je serai ravie de pouvoir les lire et de pouvoir vous répondre. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe concrètement dans la relation. La seule chose peut-être que j'ai oublié d'aborder, c'est les planètes. Donc je reviens vers vous pour une prochaine vidéo sur ce qui se passe au niveau des planètes. Je vous embrasse.